famille, j'avais un père qui était musicien amateur et qui était jazz fan. Et donc j'ai été élevé dans ces musiques populaires, les bals, les fanfares. Je me souviens dans l'orchestre où jouait mon père, c'était un espèce de big band comme ça, où il jouait les trucs de Ray Ventura, enfin ces musiques qui étaient un petit peu à la frontière du swing, d'après-guerre. Et puis aussi des standards. Et moi je savais même pas que ça s'appelait comme ça, mais en fait donc ça a toujours fait partie de mon univers, même pas musical, de mon univers tout court. Ce qui m'a attiré, et toujours, depuis que j'étais gamin, à écouter les disques de Count Basie, d'Ellington, de Stan Kenton, c'est le son, quoi. C'est la puissance du son, notamment la puissance du son des cuivres, des sax, des trompettes, des trombones, et ce qui permet aussi de vraiment travailler l'écriture. Et c'est aussi la place d'une rythmique, qui est un petit peu différente qu'une plus petite formation. Ce qui me tient, c'est cette jubilation du son, quoi. Voilà, quand il y a un tutti de trompette, moi, ça me transporte, quoi. Et depuis que je suis gamin, j'ai toujours aimé ça. Lorsqu'on est nommé comme ça, on a l'impression que c'est une récompense. Et pour moi, c'était pas du tout ça. C'était juste quelque chose dans un parcours de musicien. C'était un peu la Villa Médicis du jazz pour moi. C'est-à-dire qu'on donne à un musicien, avec son orchestre, pendant 3 ans, enfin pour moi c'était un mandat de 3 ans, les moyens de développer sa musique. Donc ça pour moi c'était une chance fantastique. Et ce que je note, c'est que j'ai eu une liberté totale de faire ce que j'ai voulu. Personne n'est venu me dire il faut jouer ça, faut pas jouer ça, faut faire ça, personne. Mais d'un autre côté, cette liberté, c'est une responsabilité aussi. C'est-à-dire que on était une vraie équipe de musiciens, tout le monde était engagé dans cette idée-là. Et pour moi, c'était de dire, lorsqu'on joue, il faut jouer ça vraiment à 100%. Et tout ça, quand je pense hein, dans un esprit d'équipe, quoi. On était tous ensemble, d'ailleurs, des musiciens, au personnel technique, au personnel administratif, aux agents, tout ça. Enfin, je trouve qu'il y avait vraiment une communauté qui était là ensemble pour faire avancer ce qu'on faisait. Et ça, c'était vraiment magnifique. Mon contrat s'arrêtait le 31 août 2008 à minuit. Et on a joué le 31 août au festival Les Rendez-vous de l'Herbe. On a joué notre programme Led Zepp, c'était la dernière fois qu'on l'avait joué. Il y a eu plein de péripéties pour aller à ce concert. On revenait d'Allemagne, on a pris un avion qui a eu du retard. Patrice Herral, le batteur, son set de batterie avait été égaré. Il a fallu attendre son set de batterie. Le commandant de bord a retardé le départ de 2 heures de l'avion. Et en fait, on s'est retrouvés sur scène et on avait invité tout l'équipage de cet avion à venir au concert. Et ils sont venus sur scène après avec nous pour raconter ça et pour fêter ça. Et c'était super festif. Il y avait, je sais pas combien, il y avait 5000 personnes, je sais plus trop bien. C'était une fin magnifique. Et j'ai aussi une autre petite anecdote qui était chouette juste après ce concert, c'est que je repars le 1er septembre au matin, donc où là, tout d'un coup, je redeviens musicien municipal. Et il y a Laurent Cuny qui m'appelle et il me dit, viens, je t'invite à manger le midi. Donc on se retrouve à Bastille. Donc je m'assois en face de lui et il me dit, allez, vas-y, raconte. Tout d'abord, le fait que l'Orchestre national de jazz porte un projet comme celui-là, c'est-à-dire un orchestre de jeunes musiciens pré-professionnels, et que Frédéric Morin, en tant que directeur artistique là, de cette structure, ait vraiment mis cette idée-là au premier plan, c'est vraiment magnifique. D'ailleurs, je pense que c'est unique au monde. C'est-à-dire un orchestre comme ça recruté et qui est rémunéré pour faire ça, dans des conditions optimales, donc ça c'est vraiment super. Et effectivement, que les musiques soient partagées, c'est toujours un moment assez émouvant, et donc ça c'est toujours quelque chose qui me touche beaucoup. Et aussi, ce que j'ai beaucoup dit à cet orchestre de jeunes, à cet orchestre en fait, parce que ça compte pas qu'ils soient jeunes, c'est ce que je leur ai dit. Je leur dis, vous êtes jeunes, c'est pas du tout une qualité, ni un défaut d'ailleurs, c'est un fait. Et soit c'est bien, soit c'est pas bien. Donc en fait, on travaille dans cette optique-là, de porter la musique ensemble et que ce soit le mieux possible. La suite, c'est le présent aussi. C'est faire enfin des concerts avec l'Orchestre des Jeunes de l'ONJ. Là, on va enfin retourner sur scène et présenter cet orchestre qui est vraiment magnifique. Et pour moi, c'est aussi de continuer tout ce parcours avec une grande formation. Ça fait plus de 20 ans.
fait ça, puisque cet orchestre s'était créé en 1999, avant l'euro, hein, donc ça fait déjà un petit moment. Et voilà, faire toujours de la grande formation pour une raison profonde, c'est parce que j'aime ça. Je vais en citer deux parce qu'il y a une histoire sur ces albums. Donc en fait, lorsque j'ai fait ma première communion, donc je sais pas, on a quel âge, 11-12 ans, donc j'ai eu deux cadeaux. J'ai eu un cendrier, c'est vrai, que ma mère a toujours, et j'ai eu deux disques, un disque de Lionel Hampton, Live in Paris, et un disque de Max Roach et Clifford Brown. Et c'était mes copains en fait. Je savais pas que ça s'appelait du jazz, mais voilà, c'est ce qui m'a fait grandir dans cette musique. Alors pour moi, il y a un livre important, c'est le Grand Livre des Cépages de Gaillot, qui est édité au BIVB de Beaune. Alors l'intrigue est pas formidable, hein, mais par contre les personnages, fantastiques. Alors je vais en citer une, d'ailleurs qui peut aussi être transposée sur nos musiciens. C'est cette dame qui s'appelle La Louise Leroy, qui dit ça. Alors Louise Leroy, c'est l'icône du vin dans le monde. Elle est. Oui, alors, je sais pas si je l'ai dit, je suis bourguignon, mais je suis toujours un peu discret là-dessus. Donc bon, là il faut que je le dise, mais je suis très très discret, j'en parle jamais, tout ça. Et elle dit cette phrase très jolie. Elle dit un vin quand il est bon jeune, il est bon vieux, mais il est pas bon pareil, rajoute-t-elle.